Ouais, enfin Einstein, t'es bien gentil, mais il faut quand même un minimum pour vivre, hein. Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien là derrière l'écran. Alors dans cette vidéo, aujourd'hui, on va voir combien doit gagner un auto-entrepreneur par rapport aux charges. A tout de suite. I'm not rich, but I live like a millionaire. Alors pour la petite histoire, sachez qu'en 2012, l'inspection générale des impôts a décidé de contrôler fiscalement un test d'échantillon d'auto-entrepreneur. Je suis sûre qu'il y a du fric à se faire, Robert. Et donc, sur 1162 contrôles, il y a un tiers qui a été pris la main dans le sac. C'est-à-dire que soit il ne déclarait pas, ou soit c'était des déclarations sous-estimées pour gagner, pour empocher de l'argent et ne pas donner à l'État. Bah ouais, faut dire ce qui est. Donner de l'argent à l'État, ça fait toujours un peu... Bref, si on veut être droit et qu'on déclare tout, combien faut-il gagner pour être à peu près au même niveau que le SMIC? Alors, sachant que le SMIC est en 2016 à 1143,72 net. Et que le web entrepreneur, donc là je parle bien du web entrepreneur, donc prestation de service, doit donner vers 23,1% de ce qu'il gagne. Alors par exemple, je gagne 1500 € et je dois donner 23,1% de ce salaire, je dois donner alors 346,50 €. Il me restera donc 1153,50 centimes de ma poche. C'est-à-dire que voilà, à 10 € près, on peut espérer gagner 1500 € pour être à peu près au même niveau que le SMIC. Et si je gagne 1000 €, je dois donner 231 €. Donc il me restera donc 769 € pour mon mois. Mais vous vous demandez peut-être, pourquoi on doit payer tout ça? Alors, il faut revenir au décret du 9 février 2011. Ok, on s'en fout. Donc voilà concrètement à quoi servent ces cotisations. À la CSG, cotisation sociale généralisée, et la CRDS, donc c'est la contribution de remboursement à la dette sociale. Et on y a tous droit, même les salariés, sur leur bulletin de salaire. Si, vous pouvez regarder. Attendez, je vais vous montrer. Ah bah non, je peux pas, je suis auto-entrepreneur, j'ai pas de bulletin de salaire. Du coup, je peux pas faire d'emprunt, je peux pas faire de crédit. Pourquoi? Sérieusement, ça sert à l'assurance maladie aussi, à la vieillesse, aux allocations familiales, invalidité ou encore décès. Bref, c'est toujours la même chose. Donc, si vous payez, si vous n'avez aucun chiffre d'affaires, 0 de chiffre d'affaires, vous payerez 0 € de cotisation sociale. Finalement, on s'en sort plutôt bien, non? Allez, avouez, c'est pas si terrible. Mais bon, enfin bref, avant de vous quitter, vous pouvez recevoir gratuitement des extraits de mon module 1 sur l'affiliation. Donc c'est parfait si vous êtes débutant, si vous voulez vous intéresser à l'affiliation, ou même si vous êtes assez confirmé, hein, je donne ma propre expérience par rapport à l'affiliation. Et rien que dans ce module 1, vous allez apprendre pas mal de choses, notamment sur les plateformes d'affiliation, comment s'inscrire, comment vendre un produit, etc. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, partager cette vidéo si vous pensez que ça peut aider d'autres auto-entrepreneurs à savoir à partir de combien gagner pour vivre. Donc voilà, on a vu que c'était à peu près 1500 € pour à peu près arriver à 10 € près au SMIC net. Mais après, ça dépend de votre mode de vie, hein. Si vous avez des dettes, des crédits à rembourser, une maison, etc., ça va pas être la même chose que moi qui suis étudiante où j'ai très peu de frais. Voilà pour cette vidéo et moi je vous retrouve dans une prochaine. Salut! Thank you.